notre approche des textes soumis à notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35, écoutons. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, comme entendu, l'évangile concerne l'épisode des disciples d'Emmaüs, dont la rencontre avec le ressuscité est au rang des premières manifestations après sa résurrection. Cependant, notre méditation en ce 3e dimanche de Pâques voudrait pour fil conducteur à la fraction du pain. En ce sens, entre le doute des premiers témoins et le don de soi de Jésus, la Pâque s'offre pour nous comme une synergie conflictuelle, c'est-à-dire un mélange compliqué de plusieurs éléments édifiants. Le doute comme premier élément de notre méditation se présente comme lumière sur la foi et même porte de la foi. Jésus dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Mais comment se fait-il qu'un des résidents à Jérusalem soit ignorant à ce point? Les disciples ne considèrent donc plus leur incrédulité, sinon le doute que la personne de Jésus inspire.
il rencontre le Dieu initiateur qui s'invite dans le quotidien de ses amis pour qu'ils aient le privilège de la première annonce. Mais il se fait lent au rythme de ceux qui l'accompagnent. Leur désir de croire n'empêche toutefois pas le retour à la maison. Cela pour dire que revenir sur ses pas peut être bénéfique et nous pouvons vivre ces instants en permettant à Dieu de nous rencontrer sur nos chemins d'exil, de crise ou même de désir d'abandon. Nos deux amis estimaient vaincu leur ardeur, diront. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Ils sont témoins d'une réalité angoissante qui inspire défaite là où en réalité la mort est vaincue. Mais la réserve de sincérité à partir du moment où ils témoignent de l'expérience que certains d'entre eux ont déjà du Jésus ressuscité, mais dont la certitude laisse à désirer, fait dire que même dans la déception, nous ne devons pas perdre notre lucidité. Et par cette insinuation comme lieu d'espoir, Jésus procède à leur catéchèse, cela partant de Moïse et de tous les prophètes. Puissions-nous, à notre tour, militer avec ardeur dans les mouvements, associations et groupes de prière, comme des lieux de rencontre avec le ressuscité. Le deuxième moment, sinon la deuxième séquence de notre méditation, par la fraction du pain et la prière de bénédiction, un lieu de communion et d'intégration. Ces gestes de Jésus que nous répétons trouvent leur vérité lorsqu'ils visent à nous réunir. Ainsi, l'idéal qui nous fera vivre la joie de la résurrection sera une table dressée pour tous. Et oui, pour tous. Puisque notre Sauveur a emprunté le chemin de sa douloureuse passion en partant d'un festin. Et il fallait qu'après sa résurrection, il actualise cette action afin de désavouer l'effet paralysant contenu dans cette emprise, savoir la mort et l'ensevelissement. Le pain rompu devient ainsi le pont de liaison entre le cœur endurci de l'homme, c'est-à-dire mêlé à la peur d'avoir cru sans raison, et la régénération qu'opère l'agneau de Dieu. Lui ne possédait ni coffre fort, pourtant il offrit un banquet. Il n'avait ni toit où reposer la tête et pourtant il s'érige en majordome dès l'instant où l'hospitalité lui est offerte. Nous aussi sommes invités à être et à promouvoir des demeures de paix et travailler à répandre l'amour comme un geste de vérité qui ouvre les cœurs à la vraie connaissance par le don de la foi. La douceur de Jésus est un éveillement dans une société où la violence crie fort, son humilité une bête noire pour les prétentieux. Son amour fait loi puisqu'il faisait de la diversité le lieu de toutes les rencontres. Lui-même, Dieu habite nos demeures d'hommes jusqu'à se livrer pour nous. Il part de l'incarnation à la cohabitation avec les réputés pécheurs, de la transfiguration à la mort sur une croix, du désert à la Sainte Seine, et nous avons pas mal d'autres figures. Il se charge aussi de nos douleurs. Ça part de la multiplication de pain par compassion pour les foules sans recours, au don de soi en nourriture sur la table de Dieu. Cela manifesté de nouveau après sa résurrection. En se donnant, il se révèle, il transcende et fréquente les espaces sans pour autant les assiéger, sans les privatiser. Nous devenons disciples à notre tour du Christ suite à une expérience particulière du ressuscité qui nous rend d'ailleurs libres lorsqu'il habite vraiment en nous. Eh bien, quel amour, quel contraste. Jésus se fait le voyageur mystérieux, il se met dans la peau d'un autre. Concluons donc par cette note, puisqu'il compatit à la tristesse imposée par la croix et fait avec un cheminement d'instruction et de restauration qui aboutirait au don de la joie de la résurrection. Ils s'écrieront, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures. Le Christ s'est sacrifié par amour pour nous
Et ce sacrifice-là obtient de la valeur toutefois que le pain rompu est consommé en sa mémoire. Chers frères et sœurs, promouvons des lieux de communion où le pain sur la table ne sera pas fruit d'exploitation abusive, ni la peau de personnes intègres, mais un pain qui dit communion. Procédons ainsi tout en inspectant avec charité les exigences de notre temps. C'est ce qui fera des relations humaines une action eucharistique, la fractio panis, lieu où Dieu se donne pour que l'homme se reconstitue et se retrouve soi-même. Nous bénissons le Seigneur pour ce trajet au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À lui la gloire pour des siècles sans fin.